En 2019, la Fédération de pêche a débuté une étude sur le brochet et ses frayères sur la Seine, qui s'est poursuivie jusqu'en 2020. Le contexte piscicole de la Seine est un contexte qu'on dit cyprinicole, donc qui désigne en fait les grands milieux, les grands fleuves de plaine, et qui a pour espèce repère le brochet. Donc la Seine subit de fortes pressions qui entraînent la dégradation du milieu aquatique et qui met en danger le maintien des populations de brochets, qui est une espèce classée vulnérable en France. De ce fait, le contexte a été classé comme dégradé, donc ça veut dire que l'ensemble des étapes du cycle biologique des poissons vont avoir du mal à se réaliser dans ce fleuve. Donc les étapes du cycle biologique, en fait, c'est la reproduction, l'éclosion et la croissance. L'un des principaux facteurs de perturbation dans la Seine, c'est les altérations hydromorphologiques qui est liée en fait à sa mise au grand gabarit dans les années 70, où le lit de la Seine a été recalibré, donc élargi, curé. Et donc voilà, tout ça a altéré les habitats piscicoles. Ce phénomène a été aussi accentué par l'augmentation du coût de la navigation qui a augmenté l'érosion des berges par leur passage successif tout au long des journées. Le deuxième facteur principal de dégradation de la Seine, c'est la gestion du régime hydraulique donc du fleuve et aussi la présence de nombreux ouvrages hydrauliques sur la Seine. On a 8 barrages écluses qui sont présents sur toute la longueur de la Seine en Seine-et-Marne, qui en fait cloisonnent le fleuve par bief et ainsi causent une rupture de la continuité écologique, qui va empêcher le passage des espèces aquatiques, mais aussi le transit sédimentaire. Et l'ensemble de ces altérations hydrauliques hydromorphologiques, elles vont avoir pour conséquence la réduction de l'inondabilité des zones humides qui sont situées à proximité, et on va aussi avoir une perte de connexion de ces zones humides avec le fleuve. Et le brochet, c'est une espèce qui est particulièrement impactée par ces dégradations de zones humides, parce que le brochet, pendant sa période de migration, va migrer vers ces zones pour y frayer. Donc, les géniteurs qui sont présents dans le cours d'eau vont remonter la rivière et passer par migrer vers les zones humides, donc qui sont des prairies humides ou des annexes hydrauliques. Ces prairies qui sont donc inondées vont permettre aux brochets d'aller pondre leurs œufs sur la végétation qui est émergée. Et donc ce qui est très, très important de savoir, c'est que pour que la reproduction soit un succès pour le brochet, il faut que la hauteur d'eau soit stable pendant au moins 40 jours pour permettre aux œufs de se développer et ensuite aux brochetons, donc aux petits brochets, de se développer. Et ensuite, donc une fois que le développement de ces brochets et qu'ils aient atteint une taille de 6-7 cm environ, pendant la période de la décrue, les petits brochets vont rejoindre le cours d'eau principal pour continuer leur croissance. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, il est très important d'avoir une très bonne connexion entre le cours d'eau principal et ces zones humides pour permettre donc aux géniteurs de rentrer dans ces zones et ensuite aux brochetons de rejoindre le cours d'eau. Et ce qui permet ensuite d'avoir une population viable et qui se développe au fil des années. Donc dans cette étude, la Fédération s'est intéressée au déplacement des brochets sur la Seine et aussi à la fonctionnalité de 2 frayères à brochets qui ont été restaurées et entretenues en 2017 par la Fédération. La zone d'étude qui a été choisie est présente dans le sud-est de la Seine-et-Marne. Cette zone est caractérisée par 2 parties. Donc cette partie-là qui est entièrement canalisée et naviguée. Donc c'est le bief de Jaulnes et à l'amont on a le bief du Vesoul qui a une partie non naviguée tout à l'amont ici. Le but était d'évaluer les impacts des activités anthropiques sur la continuité écologique de la Seine ainsi que sur la qualité des habitats piscicoles et des zones humides au travers des déplacements des brochets. Et l'objectif final de l'étude était de prioriser les actions de restauration des zones humides et des habitats piscicoles en lien avec les continuités écologiques. Alors, pour suivre les déplacements des brochets, 24 individus ont été marqués à l'aide d'émetteurs. Donc, les émetteurs se présentent comme ceci, avec une longue antenne comme ça. Donc, ces émetteurs, ils ont été implantés chirurgicalement dans le ventre des brochets. Donc, ensuite, ces brochets, ils ont été suivis par radiopistage donc, entre 2019 et fin 2019 et juin 2020. Ce suivi a été réalisé en bateau ou à pied le long des berges de la Seine, à l'aide d'une antenne et d'un récepteur mobile qu'on transportait dans un sac à dos. On avait également installé des récepteurs fixes au niveau du barrage de Jaulnes, au niveau de l'écluse de Jaulnes et de la passe à poissons de Jaulnes, et également au niveau de l'écluse de Villiers.
On a aussi suivi d'autres paramètres qui peuvent rentrer en compte dans le déplacement des brochets. Donc on a suivi le débit de la Seine et aussi la température de la Seine et des frayères. Donc au total, 57 prospections ont été réalisées sur la zone d'étude et 17 brochets sur les 24 marqués ont été retrouvés lors du radiopistage. D'après les résultats qu'on a obtenus, les brochets parcourent une distance de 12 km en moyenne, mais elle varie fortement d'un individu à l'autre. Par exemple, le brochet 212 a parcouru plus de 66 km au cours de l'étude. Il a été observé une première fois donc en décembre 2019 donc dans le bief du Vesoul. Il a été retrouvé en janvier 2020, donc 30 km plus haut, à Nogent-sur-Seine, donc dans le département de l'Aube. Il a été capturé par un pêcheur et ensuite il a refait ses 30 km pour revenir dans le bief d'origine. Et après, en fait, il est toujours resté dans son bief d'origine. Donc en fait, il a migré pendant la période de reproduction. Et au passage, on note qu'il a quand même franchi 2 barrages. Donc pour franchir ces barrages, soit il a pu passer pendant les forts débits, donc à 100 mètres cubes secondes, ou alors il a peut-être pu emprunter des annexes hydrauliques. Mais après ça, on ne peut pas vraiment le savoir parce que on n'a pas prospecté toutes les annexes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas passé par le canal parce qu'aucune détection n'a été faite au niveau de la passe à poisson. Et à l'inverse, on a le brochet 89 qui lui a parcouru que quelques centaines de mètres et qui est resté toujours à peu près au même niveau dans un bras mort de la Seine. Parmi les 17 brochets, du coup, seuls 5 ont réussi à se déplacer au-delà des barrages. Donc, comme on a pu le voir, c'était le cas par exemple du 212. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer le passage de ces barrages. Donc, soit les brochets ont pu profiter des forts débits, donc quand le débit est supérieur à 100 mètres cubes secondes, où les barrages en fait vont être à plat et ils vont du coup pouvoir passer au-dessus. Ou alors les brochets ont pu passer par des annexes hydrauliques du fleuve pour juste contourner les obstacles et ainsi passer d'un bief à l'autre. Les résultats ont montré que les distances parcourues n'étaient pas influencées par l'âge des brochets ou leur taille. Il n'y a pas non plus de différences significatives qui ont été observées entre les déplacements des mâles ou des femelles. Les résultats ont montré que la migration des brochets débute avec un débit minimum de 50 mètres cubes secondes et des températures comprises entre 6 et 10 degrés. Ils ont également mis en évidence le fait que les individus qui vivent dans des habitats piscicoles de bonne qualité et avec un nombre de frayères potentielles plus important vont se déplacer moins pendant la période de reproduction. Alors au cours de l'étude, on a également étudié les domaines vitaux de chaque individu. Alors le domaine vital, c'est en fait la zone dans laquelle les brochets vont se déplacer pour vivre, en fait, pour aller se nourrir, se reproduire, etc. Donc là, en orange, vous avez représenté le domaine vital donc en période de reproduction, donc quand les brochets vont migrer. Et donc on voit clairement la différence entre les deux biefs. Donc ici, on a le bief de jaune donc, qui est canalisé, navigué constamment. On voit que le domaine vital des brochets est quand même très étendu. Il s'étend quasiment sur tout le bief. À l'inverse, dans le bief non navigué, on a vraiment le domaine vital qui se concentre essentiellement à l'amont du bief et qui est beaucoup moins étendu. Et ensuite, quand on regarde sur la période post-reproduction, on voit que sur le barrage de jaune, les domaines vitaux ont considérablement réduit et ils se concentrent essentiellement dans le bras du Vesoul, donc qui n'est pas navigué du coup comme c'est un bras mort, et quelques petites zones dans le bief. Et on voit que dans le bief du Vesoul, les domaines vitaux n'ont quasiment pas évolué d'une période à l'autre en fait, et les brochets sont restés quasiment au même endroit. Les domaines vitaux sont plus importants pendant la période de reproduction dans les milieux plus anthropisés car les brochets vont devoir se déplacer plus pour trouver des frayères fonctionnelles en fait, qui sont peu présentes dans ce milieu. A l'inverse, dans le bief qui est non navigué et plus naturel, il y a plus de frayères disponibles, donc les brochets vont moins devoir se déplacer pour se reproduire. Après, en période post-reproduction, donc dans le bief canalisé, en fait, les brochets vont beaucoup moins se déplacer. Leur domaine vital va être considérablement réduit. Ça peut être dû à la qualité de l'habitat piscicole qui est moins bon dans ce canal, enfin dans ce bief. Et donc du coup, une fois qu'ils ont trouvé un habitat qui leur convient, ils ne vont pas aller explorer autour parce qu'il n'y a pas vraiment d'habitat autour qui sont de bonne qualité et qui sont disponibles. Et par contre, ce qu'on a observé, c'est que dans le bief qui est plus naturel, la qualité des habitats piscicoles est meilleure et donc du coup en fait il ne va pas vraiment y avoir de différence entre le domaine vital en période de reproduction et post-reproduction parce qu'ils vont pouvoir explorer la même zone en fait. Les résultats ont aussi mis en évidence le fait que les brochets les plus âgés vont avoir un domaine vital plus important. Ça peut être lié à la pression de prédation qui est donc moins importante pour les brochets plus âgés qui sont aussi plus grands.
Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre d'aller explorer autour sans craindre vraiment d'être attaqués. Le deuxième objectif de l'étude, du coup, c'était de déterminer les paramètres de fonctionnalité de 2 frayères à brochet, donc la frayère de Jaune et la frayère de Villiers, qui sont des frayères qui ont suivi des travaux d'entretien en 2017 par la Fédération. Les résultats ont montré que les frayères étaient fonctionnelles lorsqu'elles avaient un niveau d'eau minimum de 20 cm et ce niveau d'eau était atteint quand le débit de la Seine était à 100 m3/s. Il faut également que la température soit comprise entre 6 et 10 degrés et que les paramètres soient stables pendant un minimum de 40 jours. Dans les 2 frayères, la période de fonctionnalité a été observée à partir de début février jusqu'en mars-avril. La fenêtre de fonctionnalité, elle débute une semaine plus tard dans la frayère de Jaune et ça peut être dû à une dysfonctionnalité dans la gestion de la frayère, donc qui est une frayère qui est gérée artificiellement par un système de vannes. Et donc du coup, ces vannes ont été ouvertes un peu trop tôt et donc le niveau d'eau a fortement baissé à un moment avant d'être refermé. Donc les pêches électriques dans les frayères ont révélé une amélioration de la diversité piscicole donc dans les 2 frayères depuis les travaux d'entretien qui ont lieu en 2017. Parce que lors des pêches électriques, on a retrouvé donc des brochetons, mais également des tanches, des loches de rivière ou des anguilles, ce qui montre que les frayères sont des zones de reproduction pour les brochets, mais pas que, elles servent aussi de zones de refuge pour de nombreuses autres espèces piscicoles. Ce qu'on peut retenir de l'étude, c'est qu'elle a mis en avant un problème de continuité écologique dans la zone, avec des populations qui sont quand même cloisonnées par bief et qui passent très peu au-delà des barrages. Les passes à poissons ne semblent pas fonctionnels pour le passage des brochets parce qu'aucun individu n'a été détecté au niveau des passes à poissons. On observe une différence dans le comportement des brochets entre le bief qui est anthropisé, canalisé et le bief non navigué. Le bief du Vesoul qui est non navigué à son amont présente un plus grand nombre de frayères et une meilleure qualité des habitats piscicoles. Et donc ainsi, les brochets n'ont pas besoin de se déplacer sur de grandes distances pour trouver une zone de frayère qui leur convient. Et donc cette étude globale va nous permet d'avoir une meilleure connaissance des paramètres influents sur le comportement migratoire des brochets et sur la fonctionnalité des frayères. Ces connaissances nous permettront d'adapter les mesures de gestion et de restauration des habitats piscicoles et des frayères à brochets.